Bon sang, Adèle. Si tu dois mourir, dépêche-toi, même si t'es ma femme. Arrête de me foutre la vie en l'air. Si t'avais pas magouillé pour me forcer la main, j'aurais pas perdu celle que j'aime le plus. Chaque fois que tu respires, je te supporte moins et je l'aime davantage. Tu comprends ça? Tu ne peux plus attendre, hein? Encore ce cauchemar? C'est un cancer du foie, en phase terminale. Il vous reste au maximum 1 mois. Nous ne pouvons plus rien faire, à part vous soulager avec des antidouleurs. Adèle, tu devrais te reposer. Tu vas où comme ça? Chez moi. Tu vas enfin me baiser? J'ai mis. Pardon? J'ai dit, j'ai mis pour moi, maintenant. Chérie, te voilà. Pauline est sexy dans ta nuisette en soie, non? Ben, ça lui va bien mieux qu'à toi. Habillé, toi. Faut qu'on parle. Sérieusement, Adèle, tu m'as chopé en train de te tromper 99 fois. Y a encore quoi à dire? Le divorce. Quoi? J'ai dit, je veux divorcer. Adèle, pourquoi tu veux divorcer d'un coup? Je te croyais prête à te battre jusqu'au bout. J'en ai fini. T'as gagné. Comme tu le voulais, je regrette enfin de t'avoir épousé. C'est vrai que le marié a envoyé un carton à son effigie plutôt que de se présenter en personne? On sait tous que Fabien a jamais pu saquer Adèle, même quand ils étaient gosses. Il a juré qu'il préférerait mourir plutôt que de l'épouser. Mais leurs familles ont imposé le mariage alors. Il avait pas le choix, pauvre Fabien. Ce mariage est carrément devenu un spectacle solo. Bon, elle n'a qu'à réciter ses vœux à la découpe. Aujourd'hui, je me marie. Ce Fabien-là fera l'affaire. On commence. Très bien. Mademoiselle Adèle Smet, acceptez-vous de prendre Fabien Alphonse pour légitime époux? Lâchez-moi. Adèle, tu comptais vraiment épouser ma découpe en carton? Je suis pas mort. T'as pas dit que tu préférais crever plutôt que de m'épouser? Vu que t'étais pas là, j'ai cru que t'étais mort. Allez, s'il vous plaît. Les alliances, s'il vous plaît. On procède à l'échange des alliances. Merci infiniment. Qu'on en finisse. C'est nos parents qui nous ont imposé ça, mais Adèle, écoute-moi bien. Je tomberai jamais amoureux de toi. Je te ferai regretter de m'avoir épousé. Alors là, tu te trompes sur moi, Fabien. Après tout, je t'aime depuis toujours, Fabien. T'épouser, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. J'ai préparé les papiers de divorce. Signe. C'est un piège ou quoi? C'est quoi ton plan? Tu comptes me plumer jusqu'au dernier sou? Je veux rien de toi. Je veux juste que ce mariage soit fini. T'es sérieuse là? Tu vas pas aller faire ta scène devant mon père dès que j'aurai signé, hein? Très sérieux. Pas de comédie cette fois. Bon. Alors, divorçons. Ça nous fera du bien à tous les deux, tu sais. Allons au tribunal tout de suite pour boucler les papiers. Tu peux pas attendre un jour de plus. Faut vraiment que ce soit aujourd'hui? Quoi? Tu te dégonfles déjà? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Fabien, elle capte vraiment pas le message, hein? Tu voulais divorcer. Alors pourquoi t'es encore là? C'est pathétique.
Vire-la, tu veux? Celle-là schlingue, t'as eu des nanas bien plus belles. Fabien, regarde-la. T'as entendu ma femme. Dehors. On va au tribunal. Comment elle a pu changer comme ça? Enfin, le divorce. Tu me détestes vraiment. T'as même pas pris la peine de dire au revoir. Adèle a accepté le divorce? Félicitations, pas bien. Après le délai de réflexion, t'es officiellement célibataire. Liberté retrouvée. Adèle a toujours été contre le divorce. Qu'est-ce qui l'a fait céder? Et si elle te menait en bateau? Tu feras quoi si elle refuse de signer après le délai de 30 jours? Adèle! Tu me fais pas un coup tordu, hein? Une fois le délai passé, tu signeras vraiment les papiers. Et si c'était le cas? Tu comptes faire quoi? Toi, viens ici. Fabienne. Arrête tes manigances. Je te préviens là. Tu pleures? Mais t'es vraiment une gamine. Je te fais pas marcher cette fois. Mais j'ai une demande. Oui, je m'en doutais. Vas-y, dis-moi. Je veux qu'on fasse 10 choses ensemble. Une fois que ce sera fait, et que le délai légal sera écoulé, je signerai les papiers. Quoi? Sans histoire, sans hésitation. Je disparaîtrai de ta vie pour de bon. Laisse-moi être égoïste une dernière fois, avant que tu m'effaces de ta vie définitivement. Laisse-moi sentir encore ton amour, juste une fois, tant que j'ai encore le temps. 10, c'est trop. 5, pas une de plus. D'accord. C'est quoi la première? T'es pressé de te débarrasser de moi, hein? De toute façon, tu m'as toujours détesté. Accompagne-moi aux enchères caritatives ce soir. C'est tout? Ne me mens pas. C'est peut-être mieux comme ça. Il y a des choses qui sont pas faites pour durer. T'as une tête de dépéré. T'es en train de faire un régime ou quoi? Mais ça se voit pas trop que ça marche. Attends, si je suis sympa avec elle, peut-être qu'elle sera contente et qu'elle me laissera m'en tirer avec 2 ou 3 trucs au lieu de 5. Allez, on s'est déjà tenu la main, c'est pas nouveau. On dormait même dans le même lit. Pourquoi tu fais ta timide là? C'est pas Monsieur Alphonse, avec sa femme? Je les ai jamais vus aussi proches, tous les deux. Je croyais qu'ils allaient divorcer. Les rumeurs pourraient se tromper. Ils ont l'air heureux ensemble. C'est la première fois qu'il me prend la main en public. J'ai le plaisir de vous présenter l'un des lots les plus attendus de cette soirée. Une œuvre de jeunesse de la mystérieuse artiste Laïa, peinte durant ses études en France. À l'époque, un collectionneur la attise pour une somme dérisoire. Depuis que Laïa a percé, ce tableau est devenu un véritable trésor. Votre art est incroyable, je le pense sincèrement. Ne vous arrêtez jamais de peindre. Merci. Je ne m'en arrêterai pas. Les enchères s'ouvrent à 30 000 €. Qui dit 30 000 €? Merci, madame. Qui dit 50 000? 50 000. Je vois 50. Merci, monsieur Alphonse. 50 000 €. Monsieur Alphonse enchérit aussi. Il est en train de concurrencer sa femme? La concurrencer? Non,
Il enchérit pour elle. Il l'aime vraiment, apparemment. 100 000. C'est beaucoup trop. Impossible, ce tableau ne vaut pas ça. 500 000. Monsieur Alphonse est le dernier des romantiques. Beau, fortuné et éperdument amoureux de sa femme. Les rumeurs de mésentente, on oublie. Il est visiblement fou d'Adèle. Adjugé à Monsieur Alphonse pour 500 000 euros. Merci. Fabien, merci. Faites livrer le tableau au 69 rue des Aulnes, chez les Gilles. Chez les Gilles? Donc c'était pas pour sa femme finalement. Tu crois que c'est pour Mathilde Gilles? Oh mon Dieu, j'imagine même pas ce qu'Adèle doit ressentir là. Pourquoi ce tableau-là? La vente est pas terminée. Tu vas où? C'est toi qui m'as demandé de venir. Et maintenant tu te barres? Adèle, t'es malade. T'as raison. Je suis malade. Malade jusqu'au fond. Sinon, j'aurais jamais eu confiance en toi. Pas une seule seconde. Cette bague, cette maison, et toi, ils ne m'appartiennent plus. Veuillez laisser un message après le bip. Merde! C'est quoi ce cirque encore? Comment tu vas aujourd'hui? Adèle, ça fait des jours qu'il t'appelle. Tu comptes encore l'ignorer combien de temps? Adèle, t'étais où, bordel? Une semaine sans un signe de vie. Tu fous quoi, là? Tu m'appelles juste pour gueuler? Si c'est ça, je raccroche. Dis-moi, c'est quoi la deuxième chose? J'ai plus de temps à perdre. Tu me dois toujours une lune de miel. Je crois que c'est le moment. Emmène-moi à Hawaï. Hawaï? Et je suis censé faire ça quand? Maintenant. T'es folle? Laisse tomber. Si t'as pas envie d'y aller, on annule le divorce. Je vais pas te forcer. Bon, d'accord, je vais réserver les billets. Parce que plus vite j'en finis, plus vite je me débarrasse de toi pour de bon. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel pour l'embarquement du vol 252. T'en as mis du temps. Le vol va décoller. Salut, t'es où? Alors, t'es capable d'être doux. Mais pourquoi t'es si cruel avec moi? Il y a eu un imprévu. Vas-y sans moi. Je te rejoins dans quelques jours. Je rentre de Paris et j'ai reçu le meilleur cadeau de bienvenue. Donc, c'était pour elle. Camille, salut. Non, ça va. J'ai peut-être pas l'énergie de sortir me balader, mais j'ai profité de la vue sur l'océan. Cela dit, je devrais rentrer bientôt. Elle? Fabien, tu arrives toujours à me surprendre avec tes conneries. Adèle, j'ai quitté le boulot pour réaliser ton fantasme. Et là, tu te barres? Tu te fous de moi, c'est ça? Si c'est pour moi, pourquoi Mathilde est dans ta chambre? Mathilde est là pour une conférence d'art, c'est tout. C'est une coïncidence. T'as intérêt à ne pas chercher d'histoire avec elle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? J'ai entendu des cris. Je voulais juste voir si tout allait bien. J'espère que tu fais pas une scène à cause de moi et que tu te fais pas de film sur ton propre mari. Non,
Non, te prends pas la tête, d'accord? Elle a aucun droit de dire quoi que ce soit sur toi. Tu dois avoir faim. Je vais te chercher à manger. Tu veux quelque chose? Rien. Comme tu veux. Ou bien, crève de faim, je m'en fous. T'es déjà blanche comme un linge. Fabien, ne dis pas ça. Adèle, sois pas fâchée. C'est pas ce qu'il voulait dire. Adèle, ça fait une éternité. Comment une garce qui a volé la vie d'une autre se porte comme un charme? Dieu est vraiment pas juste avec toi, dis donc. À l'époque, les Alphonse t'ont jugé indigne à cause de ta famille. Trop fière pour te battre. T'es parti en Europe en coupant les ponts. Laisse-moi deviner, ça s'est pas arrangé là-bas? Alors tu reviens la queue entre les jambes pour te remettre avec Fabien. T'as dit quoi là? Tu te trouves pas ridicule? Adèle, ça suffit. Sois pas fâchée, c'est pas sa faute. J'essayais juste de l'aider avec sa valise et je crois qu'elle m'aime pas trop, alors je vais y aller. Mathilde. Fabien! La troisième chose. Toi, reste. Tout. Je sais que tu veux divorcer pour pouvoir épouser Mathilde, non? Après ça, il n'en restera plus que deux. T'es si proche. Me dis pas que tu vas lâcher maintenant? Franchement, t'as à peine réussi les 2 premières. Je devrais même pas te les compter. Bien, je vais rester. Mais écoute-moi bien, la famille Smet peut plus rien pour toi. Si tu touches encore une seule fois à Mathilde, je vais t'arranger le portrait. Perds pas ton temps à t'énerver contre elle. Non, non, elle en vaut pas la peine. Je me ferai pardonner ce soir. C'est pathétique. T'arrives même pas à ranger tes affaires plus vite. T'es d'une lenteur. On dirait que t'es à l'agonie. T'as raison, je suis à l'agonie. Et alors, si je meurs, regretteras-tu tout ce que tu m'as fait? Des regrets? Si tu meurs, je danserai sur ta tombe. Je vais même organiser une fête pour célébrer cette bonne nouvelle. Tu sais vraiment remuer le couteau dans la plaie. J'aurais cru que toutes ces années dans le même lit, ça aurait compté un peu. Visiblement, je me suis trompée. Et c'est ça le problème? Je te manque au lit. Te fais pas d'idée. Coucher avec toi, c'était rien de mémorable. J'ai jamais joui une seule fois. Tu mens. Ça fait juste trop longtemps que t'en as eu. T'as oublié? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tout de suite. Sors d'ici! Je te dirai quand ce sera l'heure de la 4e. Incroyable. Elle m'a demandé de venir voir un drive-in avec elle comme si on avait 15 ans. C'est n'importe quoi. Et en plus, elle est encore en retard. Sérieusement. Allez. Sérieusement. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve après la chimio, il se moquerait de moi, c'est sûr. Ouais. Ça te plaît? On prend une photo ensemble? J'ai pas envie. Monte dans la voiture. Le film va commencer. Attends, du popcorn? Une portion, s'il vous plaît? Merci. Tenez. J'en veux pas. T'adorais le popcorn avant. Et alors? Le film va commencer. Je t'attends dans la voiture. Fabien, je t'ai demandé de m'emmener au ciné pour la petite fille que j'étais. Elle te regardait emmener Mathilde au ciné et rêvait d'être à sa place. Juste pour une soirée, je veux savoir ce que c'est. Un vrai rendez-vous avec toi, même si c'est pour de faux. Fabien, j'attendais ce film depuis longtemps. T'es pas en train de te monter un roman à l'eau de rose entre nous, hein?
à t'imaginer que je vais tomber amoureux de toi. Perds pas ton temps. Le seul que j'aime, c'est Mathilde. Elle a veillé sur moi à l'hosto après mon accident. Mathilde, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que tu regardais un film. J'en avais envie, moi aussi. Le problème, c'est qu'il fait un peu peur. Fabien, tu pourrais le regarder avec moi? On faisait toujours ça quand on était gamin. Adèle, je suis désolé. Mathilde flippe facilement, donc je dois rester avec elle. On sera juste à côté. Tu m'appelles si t'as besoin de quoi que ce soit, ok? Merci d'être là avec moi. Ouais, bien sûr. Joyeux anniversaire, Adèle. Il devrait mourir plus vite. Comme ça, j'aurais plus à faire ces demandes à la con. T'es enfin réveillé. Tu t'es évanoui au bord de la route. Un inconnu t'a emmené à l'hôpital. T'as été dans les vapes pendant plusieurs jours. Quelqu'un est venu me voir ces derniers jours? Tu parles de Fabien? Non. Non seulement il n'est pas venu te voir, mais quand je l'ai appelé pour lui dire que t'étais inconsciente, il a rigolé et m'a sorti que tu faisais semblant, que t'étais une pro pour apitoyer les gens. Ce salaud mérite de cramer en enfer. Sois pas triste. Je suis là avec toi. Mathilde est malade. Je dois rester avec elle. Alors, on pourrait parler de ta dernière demande plus tard? Non. Juste 2-3 jours. Je rompe pas l'accord. Tu peux arrêter de faire chier? Reste à ta place. Quoi? T'as pas envie de le faire? Ou t'as plus envie du divorce? Très bien. On reste mariés alors, mon cher mari. Comme ça, Mathilde pourra jamais t'épouser. Dis-moi ce que tu veux. Si je comprends bien, ton dernier souhait, c'est que je cuisine? Ouais. Juste un repas maison. C'est la dernière chose. Pourquoi c'est si simple? Elle prépare sûrement un sale coup. On devrait prendre du vin, non? Peu importe. Allez, écroule-toi. Attention! C'est la deuxième fois que tu prends ma main. Pourquoi à chaque fois que je suis sur le point de lâcher l'affaire, tu me redonnes un brin d'espoir? Fabien, pourquoi c'est si difficile de te laisser partir? Un homme aussi fier que lui, qui a appris à cuisiner pour Mathilde. Au fond, il sait ce que c'est d'aimer. C'est beaucoup tout ça. On va vraiment finir tout ça à deux? Qui t'a dit qu'on serait juste deux? Salut. Je suis en retard? Cette expo, c'est vraiment plus compliqué que je croyais. Pas du tout. Pire.
pile au bon moment. Comme si elle connaissait les lieux. On dirait que cette maison appartient déjà à quelqu'un d'autre. Désolée pour le retard, Adèle. Fabien, tout ça, c'est magnifique. T'as fait tous mes plats préférés. Merci, c'est tellement gentil. Bah alors, serre-toi, fais pas de manière. J'ai appris tout ça chez un grand chef, juste pour toi. T'as bossé comme une folle sur cette expo et t'es tombé malade, je vois bien que t'as maigri. Fabien, c'est comme ça que tu comptes honorer ma dernière demande? Tu penses que tu pourrais tout finir. Mathilde est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Et puis c'est toi qui m'as demandé de cuisiner, non? Je pouvais pas la laisser tomber. J'aurais pas dû me faire d'illusions dès le début. Attends. Adèle, pars pas! Tes cheveux. En fait,